Mam, allons-y. Ouais. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce webinaire sur le CCPM de 2025. Donc, c'est le lancement. Et avant tout, je me présente, je m'appelle Mam, gestionnaire de l'information pour le cluster éducation. Et avec moi, nous avons Nicolas et No qui vont se présenter. Très bien. Nicolas, aussi du cluster éducation. Donc, on se connaît avec les collègues qui couvrent l'éducation dans les pays. J'ai suivi, enfin, après le CCPM ces dernières années, jusqu'à l'année passée, on est passé sur un nouveau système et donc c'est Mam qui a pris le relais depuis l'année passée et encore cette année. À nous. Merci et nous. Merci Nicolas, merci Mam. Donc je suis Nour Haddad et je travaille comme service support global pour le cluster de la protection de l'enfance. Je suis aussi, je donne un support pour le CCPM depuis 2 ans et je vois quelques collègues de la protection de l'enfance ici aussi. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Alors, désolé pour le retard et nous allons maintenant lancer la présentation et c'est Nicolas qui commence. Vous me direz parce que vous voyez comment on appelle ça, mon écran. Une seconde, s'il vous plaît. C'est bon, Nicolas, vous le voyez? Oui. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est bon, ça a commencé. Mhm. Mhm. Donc, pour cette année, en fait, nous avons donc décidé de lancer plutôt le CCPM pour différentes raisons que Nicolas expliquera. Et donc, dans l'agenda, nous allons tout d'abord faire une petite présentation du CCPM, surtout pour les collègues qui viennent de nous rejoindre, qui viennent de rejoindre les clusters et EOA. Nous allons aussi parler de la plateforme et comment créer une enquête. Nous vous avons aussi écouté. L'année dernière, nous avons eu des commentaires euh, nous avez des commentaires sur la plateforme et donc une nouvelle fonction a été créée. Nous allons aussi parler du processus qui est le partage de comment renseigner, rapporter sur l'enquête, le suivi auprès des partenaires et aussi comment générer et télécharger le rapport final. Je laisse maintenant la parole à Nicolas qui va vous expliquer le processus du CCPM. Merci beaucoup, Mam. Donc, oui, je pense qu'effectivement, c'est important puisque certains d'entre vous connaissent déjà le processus. Que pour d'autres, c'est nouveau, mais c'est bien de faire un petit rappel chaque année. Donc, pour rappel, la première étape du CCPM, donc il y a ce sondage pour bien comprendre quels sont les domaines en fait sur lesquels vous avez travaillé et l'évaluation de vos différents membres. Première étape, la planification. Et ça, c'est vraiment très important de votre côté, en équipe, d'expliquer, de vous mettre d'accord sur les dates, quand est-ce que vous allez le faire, etc. De vous mettre d'accord avec nous aussi pour lancer le processus, mais surtout d'informer vos membres, de leur dire, bah voilà, on va avoir ce sondage avec tel objectif, et voilà, de leur demander de bien compléter, de faire la réponse au sondage. Donc ensuite, deuxième partie, c'est quand on a ce sondage, cette enquête en ligne, Mam va expliquer comment la voir, même si je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait l'année passée. Et troisième étape, qui est aussi très importante, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup amélioré là-dessus, en tout cas je parle pour le cluster éducation ces dernières années, c'est vraiment euh, tous les partenaires ont rempli leur sondage, aussi l'équipe du cluster, et vous avez une analyse en fait chiffrée, on va dire, qui vous dit par fonction, par sous-fonction du cluster, quels sont les domaines où ça se passe bien et ceux qui sont améliorés. Et ce qui est très important, donc cette troisième étape, c'est de vous asseoir autour d'une table et de vous mettre d'accord pour confirmer que vraiment, je ne sais pas, tout ce qui concerne l'évaluation des besoins, le développement de la stratégie, le plaidoyer, c'est fort, c'est pas fort, c'est amélioré, etc. Parce que parfois, je dois dire, il y a comment dire, il peut y avoir des mauvaises interprétations par les partenaires, et puis il peut aussi,
pour avoir une mauvaise compréhension. On peut aussi avoir des partenaires qui sont vexés, qui sont en colère contre le cluster et qui donc décident d'utiliser le CCPM pour se plaindre. Donc voilà, ça c'est très important. Et puis en fait, toujours dans cette troisième étape, après avoir fait le point avec les partenaires, l'idée c'est vraiment de faire développer un plan d'action sur la base des fonctions et sous-fonctions du cluster dans le CCPM et de dire cette année on va travailler sur ce domaine pour s'améliorer, etc. Et quatrième étape, qui à ce stade est quand même à mon avis pas beaucoup faite, c'est vraiment l'évaluation régulière. L'idée c'est que tous les 3 mois, vous repassez à travers votre plan d'action et vous dites voilà, on a progressé dans tel domaine, ça on est un peu en retard. Et normalement, vous devez informer les agences chefs de file et puis l'équipe humanitaire pays à ce sujet. Et je repasse la parole à Mam pour l'aspect technique du sondage. D'accord, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, juste pour ce slide-là, donc, comme vous le savez, pour ceux qui sont nouveaux, en fait, il y a 3 étapes pour la création du CCPM. Tout d'abord, il y a l'activation. Chaque pays, chaque cluster, chaque EOR devra se rapprocher de son point focal au niveau global pour qu'on lui crée un identifiant. Et donc, ça vous permettra de vous connecter au système. La deuxième chose, c'est la création de l'enquête. Nous allons passer à travers les différents états et vous verrez qu'il y aura 2 enquêtes qui seront créées, un pour les partenaires et un autre qui sera pour l'équipe de la coordination, qui devront faire bien sûr ensemble. Et ce sera une seule enquête par organisation, que ce soit pour les partenaires et pour la coordination du cluster aussi, c'est un seul pour le cluster et le IOA. Et enfin, vous aurez 2 types de rapports. Tout d'abord, le rapport préliminaire qui vous permet de faire le suivi, de faire le tracking au niveau pour savoir qui est-ce qui a répondu, quel est quel est le score, le taux de réponse que vous avez reçu, mais aussi de savoir quelles sont les différentes, comment dire, où est-ce que vous en êtes au fait au niveau de chaque élément indicateur de l'enquête. Et une fois que vous aurez fait votre atelier, vous aurez accès au rapport final que vous devrez télécharger sur le site. Il faut savoir que pour le CCPM, le taux, il faut au moins un taux de réponse des partenaires de 60% pour valider le CCPM, pour être représentatif de la structure du cluster. Et donc, nous allons maintenant passer à la plateforme, mais juste pour vous dire, en fait, vous aurez accès, bien sûr, nous allons vous envoyer la présentation, mais pour y accéder, il faut aller sur le site, le lien unicefcluster.net. Et donnez-moi quelques secondes, je vais juste aller là. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Oui. J'espère que vous le voyez, C'est mais bon, on voit. c'est bon, d'accord, merci. Donc, voici le site du CCPM, du cluster. Et donc, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur CCPM. Ensuite, vous avez sur la page, vous avez plusieurs informations. Donc, lorsque vous descendez, bien sûr, la présentation que que Nicolas vient de faire, c'est en anglais. On est vraiment désolé pour ça. Mais ensuite, sur la droite, vous avez aussi les ressources, les différentes ressources, les guides, qui sont en plusieurs langues, français, anglais, arabe, espagnol, portugais et russe. Vous avez aussi le questionnaire des CCPM, et celui des partenaires et aussi celui des coordinateurs qui sont là et que vous pourrez justement utiliser lors de vos ateliers pour présenter l'outil à vos partenaires. Mais aussi, vous avez la présentation qui est un peu différente de celle que nous avons du CCPM dans ces différentes langues. Donc, comme je le disais plus tôt, pour vous connecter, il vous faudra justement aller demander votre identifiant à votre point focal au niveau du cluster et donc cliquer sur Login. Et donc là, j'ai créé un compte, c'est pas un vrai compte, mais juste pour vous montrer en fait pour les biens de cet exercice. Et une fois que vous vous connectez, vous avez accès à 2 onglets. Le premier, c'est le dashboard, donc le tableau de bord, et le second, c'est Create a CCPM, c'est pour créer votre enquête. Donc, ce que vous devez faire tout d'abord, nous allons vous montrer le premier onglet, le dashboard, le tableau de bord. Lorsque vous cliquez dessus, donc, non seulement au-dessus, vous avez accès à votre profil, mais lorsque vous descendez la page, vous avez accès aux différentes, comment dire, les enquêtes précédentes, des années précédentes, des années 2024 et avant. Donc, vous pouvez avoir accès à ces informations si cela vous intéresse, avec les rapports finaux et les rapports préliminaires.
Donc, pour l'exemple que nous avons pris, pour le compte que nous avons créé, nous avons pris l'exemple de Haïti. Désolé, Rastal, j'espère que ce n'est pas un souci. Et donc, non seulement sur cette page de dashboard, vous avez accès aux anciennes enquêtes, mais aussi, pourquoi nous avons parlé aussi du profil, parce que par défaut, le profil, il est en anglais, mais vous pouvez changer la langue. Lorsque vous cliquez sur Edit, éditer. Donc, nous vous recommandons de ne pas changer tout ce qui est le nom, etc. Vous pouvez changer, par contre, lorsque vous descendez, vous avez le paramètre des langues. Et donc, si votre page est en anglais, vous pouvez le changer en français. Lorsqu'on parle de français, malheureusement, nous n'avons pas pu, nous n'avons pas eu le temps de traduire toutes les pages. C'est assez, je veux dire, les pages, même si c'est en anglais, c'est assez facile de naviguer. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, les questionnaires des enquêtes seront dans les langues du paramètre de langue. Donc ça, c'est pour la partie de votre profil. Et lorsque vous retournez, comme je le disais tantôt, vous avez l'onglet Create et CCPM. Celui-là, en fait, c'est plus pour les personnes qui n'ont pas encore fait cet exercice, qui je pense que n'est pas le cas pour les collègues qui sont en ligne. Mais si vous avez déjà fait l'exercice l'année dernière, une des, euh, une des recommandations, une des choses, un des feedbacks que nous avons reçus des collègues, c'est que surtout la partie où ils devaient enregistrer le nombre des partenaires, il était très long. C'est quelque chose qui prenait beaucoup de temps. Donc, lorsque vous êtes sur Dashboard euh, et que vous allez vers les anciennes, comment on appelle ça, les CCPM des années précédentes, vous avez celui de 2024 qui est là. Donc, ce que nous avons créé, c'est un nouvel onglet qui s'appelle Cloner. Et ça permet en fait de rapporter ce qui a été fait l'année dernière, cette année, et de vous permettre de les éditer. Lorsque nous cliquons sur Clone, vous allez voir, en fait, c'est toutes les informations de l'année dernière qui sont là. Donc, vous n'avez pas besoin de les répéter, de les réenregistrer. La seule chose que nous vous demanderons, en fait, c'est tout d'abord pour la partie information générale, de changer la date à 2025. La date de début de l'enquête, donc c'est quelque chose que vous devrez... euh, il y a un email qui sera envoyé au niveau aux représentants des pays pour lancer le processus. Ce sera au mois de novembre. Et, voilà, donc pour lancer le processus. Et il faut savoir que le CCPM, généralement, il prend 3 à 4 semaines. Donc, lorsque vous avez vos dates de début, il faut savoir que le processus clôturera au bout de 4 semaines. Si pour quelconque raison, vous avez besoin de rallonger, de prolonger cet exercice, il faudra vous rapprocher de votre point focal qui, justement, pourra changer les dates. Si vous pensez réduire la durée du processus de CCPM, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre point focal qui, justement, réduira la date selon votre convenance. Donc, tout d'abord, comme je le disais, vous changez la date de l'année. Ensuite, vous devez changer la date de survey. Donc là, je mettrai le 25/10/2025. Et l'autre chose qui s'est ajoutée, c'est juste pour savoir, dans certains pays, vous avez, dans certains clusters et EEA, vous avez des coordinateurs et des co-coordinateurs. Et donc, c'est juste vraiment de savoir ici, est-ce que c'est des organisations des Nations Unies, c'est des organisations internationales, nationales, des autorités locales, etc., etc. Donc, vous devez choisir et mettre ici le nom de l'organisation. Là, nous mettrons, par exemple, Save the Children. Et le second, nous mettrons UNICEF. Donc, il n'y a pas d'ordre précis, mais c'est juste pour savoir qui sont les leads et les co-coordinateurs. Et ensuite, vous passez à la seconde page, qui est la page comment on appelle ça, le mapping de la structure du cluster. Et donc, dans la première partie, normalement, si vous avez, surtout lorsque vous avez des co-leads, c'est de vous assurer que ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez un lead pour le processus du CCPM parmi les deux coordinateurs. Donc, lorsque vous aurez identifié la personne, vous pouvez soit modifier si la personne n'est plus là, soit garder le même nom. Vous faites la même chose pour le IM. Lorsque vous avez un IM au niveau de votre cluster, vous mettrez ces informations. Lorsque vous n'en avez pas, vous pouvez juste mettre, le remplir. Ici, nous avons mis vacant, mais vous pouvez le remplir avec des informations pour dire que la personne vous n'avez pas de IM au niveau du cluster. Et ensuite, lorsque vous avez d'autres co-coordinateurs ou d'autres membres au niveau de votre cluster,
il serait important de les ajouter. Donc, si vous avez un co-coordinateur, vous mettrez le second co-coordinateur qui n'est pas le lead du processus du CCPM, vous mettrez son nom et ses informations ici. Et vous ferez de même pour les IM et parfois vous avez des spécialistes, etc., etc. Vous les ajouterez ici. Une fois que vous avez fait le mapping de la structure de votre cluster, nous avons les partenaires. Comme nous l'avons dit, avec l'onglet clone, tout ce qui a été rapporté l'année dernière et tout ce que vous aviez enregistré l'année dernière est rapporté pour cette année. Donc, ce que nous vous demandons, c'est de vérifier que la liste, elle est bien complète. Si vous avez s'il y a un coordinateur ou une personne qui n'est plus une organisation qui ne fait plus partie du cluster, vous cliquez sur les trois petits points et vous les retirez. Vous pouvez les enlever. Si vous avez de nouvelles organisations qui ont rejoint le cluster, le AOR, donc en bas de chaque partie, donc vous avez 4 parties, les organisations internationales, la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, les organisations des Nations Unies, les autorités locales, les organisations locales. Donc, en bas de chaque page, vous avez ajouté Cluster Partners. Donc, vous cliquez dessus et vous ajoutez la nouvelle personne. Donc là, si, je ne sais pas, c'est Adessi Voca, vous cliquez dessus. Est-ce qu'ils sont membres du SAG? Oui ou non? Est-ce qu'ils sont co-coordinateurs? Oui ou non? Est-ce qu'ils font partie d'un groupe de travail? Oui ou non? Donc, vous activez les onglets. Une fois que tout ça c'est fait, vous enregistrez. Nous allons prendre les questions après la présentation et s'il vous plaît, merci de noter ça ou bien de poser vos questions sur le chat. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure ou après la présentation. Une fois que tout ceci est fait, vous enregistrez et vous allez voir que c'est un nouveau CCPM qui est créé pour l'année en cours. Toutes les informations que vous avez enregistrées sont présentes ici. Et bien sûr, lorsque vous allez sur le dashboard, elle apparaîtra au top. Donc, la chose suivante à faire, c'est lorsque vous créez votre dashboard, lorsque vous allez en bas de la page, vous avez deux types d'enquêtes. Tout d'abord, la première enquête, pardon, qui est pour les partenaires et la seconde enquête qui est pour l'équipe du cluster. Généralement, en tout cas, je ne sais pas pour les autres clusters EA, mais pour l'éducation, ce que nous avons recommandé l'année dernière et que nous recommandons encore pour cette année, c'est de dédier une réunion de cluster pour expliquer aux partenaires actifs, et c'est très important, les partenaires qui font partie de cet exercice, ce sont les partenaires qui ont été actifs au courant de l'année, au courant 2025. Donc, d'expliquer lors d'une réunion de cluster ce que c'est le CCPM, expliquer le processus, mais aussi passer à travers le questionnaire pour justement qu'ils comprennent qu'est-ce que chaque question, ce que l'on entend pour chaque question. Et donc, lorsqu'on fait celui des partenaires, vous faites Open Survey, vous avez les questions qui sont là, toutes les questions. Et comme vous avez choisi la langue française, donc c'est là. Si c'est en anglais, vous n'avez juste besoin de changer la langue dans cet onglet pour justement que le questionnaire soit en français. Si vous voulez le changer en anglais, vous pouvez faire la même chose. Cet exercice prend généralement au maximum 30 minutes à remplir. Si pour une quelconque raison, vous n'arrivez pas à le finir et que vous aviez d'autres obligations, vous pouvez enregistrer le brouillon. Il faut savoir que lorsque vous enregistrez le brouillon, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir, une petite fenêtre verte, et avec un lien pour réaccéder justement au questionnaire là où vous êtes arrêté. C'est très important de l'enregistrer quelque part dans vos notes, dans votre ordinateur, etc., pour pouvoir reprendre là où vous êtes arrêté lorsque vous avez commencé à remplir le questionnaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et une fois fait, donc voilà, les partenaires, ils remplissent le questionnaire et puis une fois que c'est fait et que c'est validé, lorsque vous allez sur Dashboard, normalement, ce n'est pas le cas ici, mais je vous montre celui de 2024. Lorsque vous allez sur le rapport préliminaire, qui devrait, pardon, excusez-moi, ça n'apparaît pas ici, mais normalement, vous devez, au bout de après trois rapportages de partenaires, vous aurez un onglet sur la droite
On ne l'a pas ici parce que c'est un nouveau questionnaire, mais vous devrez avoir ici une petite fenêtre qui liste le nom de toutes les organisations qui remplissent au fur et à mesure l'enquête du CCPM. Et donc, c'est important de dire que c'est au bout de lorsque vous avez 3 partenaires qui remplissent ce questionnaire que cet onglet apparaîtra pour des raisons de transparence et d'anonymité, donc d'anonymat, pardon. Et donc, c'est pour ça qu'elle apparaîtra juste au bout de 3 entrées. Et une chose à savoir, vous pouvez juste voir le nom des partenaires, mais vous ne pourrez pas avoir accès à leurs informations, c'est-à-dire ce qu'ils ont répondu. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faudra dire aux partenaires pour justement les encourager à participer à cet exercice. Donc, au bout de 3 partenaires, vous aurez accès au rapport préliminaire euh, au rapport préliminaire qui vous permettra de voir le statut de vos... donc là, vous le voyez ici, pardon. Donc là, vous avez la liste des partenaires sur la droite, c'est celui de 2024, des partenaires qui ont rempli le questionnaire. Et lorsque vous cliquez sur le rapport préliminaire, vous avez non seulement le nombre de partenaires que vous avez vous-même enregistrés sur la plateforme, mais aussi les partenaires qui ont répondu. Donc, ça vous permettra aussi de voir quels sont où est-ce que vous en êtes, avec qui faire le suivi, etc. Et donc, vous pouvez avoir accès aussi à une vue des réponses. Est-ce que vous avez, selon eux, pour le cluster, est-ce que pour chaque indicateur, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'était bien, c'était satisfaisant, insuffisant, faible? Ce n'est pas un procès, c'est vraiment pour voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il faut garder pour l'année qui suit, pour votre plan d'action. Donc, une fois que vous avez atteint 60% au moins, vous aurez accès au rapport final. Donc, vous téléchargez votre rapport préliminaire, vous faites un atelier avec vos partenaires, les partenaires qui ont participé, pour discuter des résultats. Parfois, il se peut que, je ne sais pas, par exemple, ici, c'est satisfaisant, mais en discutant, ils disent que oui, en fait, c'est plutôt il y a des choses à améliorer et on aimerait changer, par exemple, le grade, le score. Et donc, si vous vous mettez d'accord que bien sûr, vous allez changer, par exemple, ce qui a été donné, la note qui a été donnée, il vous suffira juste de cliquer sur le petit bouton à côté avec le crayon et vous mettez la nouvelle note. Mais il faut savoir que le fichier que vous allez télécharger du rapport préliminaire, que vous téléchargerez ici, sur le fichier, il y a une colonne avec des commentaires. Donc, lorsque vous changez, vous devez justifier, expliquer pourquoi il y a ce changement. Donc, ça, c'est important. Donc, vous devez le mettre sur le papier, sur le document Word, et ensuite faire le changement ici. Et enfin, une fois que vous avez fait votre atelier, vous avez fait le changement, ce n'est pas obligatoire de faire le changement. Disons, à 99% du temps, ce qui a été noté reste en place. Une fois que c'est fait, vous devez juste aller sur l'onglet Upload Final Report. Et vous allez sur Final Report, rapport final, et vous téléchargez le rapport final, c'est-à-dire le rapport préliminaire avec les commentaires, le plan d'action, et puis vous l'enregistrez, et voilà, vous avez déjà fini votre enquête du CCPM pour 2025. Donc là, vraiment, c'était en gros euh, comment cette plateforme, elle fonctionne. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait l'année dernière. Ce qui a changé, c'est la fonction clone, qui est très importante, duplication, qui est très importante et qui vous permet en fait qui a été créée pour faciliter cet exercice pour vous. Donc, je m'arrête là pour la présentation. Je suis désolée, je parle très, très vite. Donc, si j'ai parlé très vite, je m'en excuse. Et puis, si vous avez des questions, j'ai vu que Nicolas parfois il commentait sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur le chat ou bien vous pouvez lever la main et puis nous allons vous donner la parole en live. Oui, Gilberte? Merci, Mam. Merci, Nicolas, pour cette présentation. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, très bien.
Oui, je voulais que même tu précises aussi que euh, la réponse est donnée par, par organisation. Ça veut dire chaque organisation donne une seule réponse, n'est-ce pas? Que c'est pas deux Oui, ou trois personnes oui, c'est dans vrai. une. OK. Mhm. Et puis Oui, maintenant, comme dans le processus, cette année, nous avons perdu certains staff qui pour le CCCM peuvent être essentiels quand même parce que on avait leur nom. Par exemple, au niveau de la RDC, il y a Chris qui n'est plus là. Donc, selon ce que tu as dit, on enlève juste son nom et c'est bon parce qu'il n'y a oui, pas de voilà. remplaçant en fait. Exactement. Donc, lorsque vous allez Merci. cloner, donc ce sont les informations de l'année précédente qui vont être répliquées. Si une des personnes membres du cluster ne fait plus partie de l'équipe, vous avez juste besoin de le retirer. Et la même chose pour les organisations. S'il y a des partenaires qui ne font plus partie du cluster pour quelconque raison, vous pouvez aussi les retirer. Et merci beaucoup, Gilberte, d'avoir rappelé ça. Oui, effectivement, chaque partenaire, il faut une entrée par organisation. Et non pas. Donc, il faut vous assurer lorsque vous envoyez les emails aux partenaires, parce que lorsque vous allez créer le questionnaire des CCP et les deux onglets vont apparaître, vous recevrez un email. C'est un draft, en fait, c'est un brouillon d'email que vous pouvez bien sûr modifier, que vous devrez envoyer aux partenaires. Donc, il serait important d'identifier quels sont les partenaires qui devront, le point focal de cette organisation qui se chargera de renseigner le questionnaire au nom de l'organisation pour vous assurer qu'il y aura juste une seule entrée par organisation. Merci beaucoup, Gilbert, pour ce rappel. Aboubakri, à vous? Oui, bon après-midi. Merci beaucoup hein, pour cette présentation. Et puis, on se réjouit du fait qu'on a la possibilité de faire le clonage. Je pense que ça va beaucoup nous aider. J'avais juste quelques questions euh, par rapport au choix des partenaires. Je pose la question parce que souvent, on a un peu une confusion. Bon, on est un peu limité parce que nous, dans nos clusters, souvent, vous avez les partenaires actifs et puis vous avez des membres qui participent voilà, aux réunions, mais qui n'ont pas forcément d'intervention, de réponse directe. Qu'est-ce que, au niveau global, vous recommandez? Est-ce que c'est les partenaires c'est les partenaires qui doivent vraiment avoir des interventions dans la réponse ou bien on peut faire le mix? Je pense que c'est une question souvent, une situation sur laquelle on est beaucoup confronté. Et je prends un exemple, on peut avoir 300 membres, 200 organisations, un peu comme la RDC qui participent aux réunions, qui sont là comme membres, mais qui ne sont pas tous des interventions. Donc, juste avoir une orientation technique pour nous aider un peu dans le filtre. La deuxième question, c'est par rapport à l'atelier. Si vous voulez, l'atelier de validation des données. À quel moment on, au cours de cette année, on doit être à mesure de dire on change ou pas un score. Sachant que dans une grande partie du temps, ceux qui font l'évaluation en ligne, c'est pas souvent les mêmes qui viennent à l'atelier. Et souvent, il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'il y a des orientations pour limiter vraiment, comment on appelle ça, quelques biais éventuels qu'on peut avoir entre ce qui a été fait en ligne et la télé de validation finale? Et puis, la dernière question, c'était par rapport au questionnaire. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres clusters. Moi, je suis du cluster nutrition, mais je pense que c'est un questionnaire standard. On avait quand même vu qu'il y avait souvent des difficultés sur certaines questions au niveau dans la partie plan de réponse urgence et redevabilité. Est-ce qu'il y a eu une actualisation du questionnaire parce qu'on s'est rendu compte que souvent la transcription de l'anglais en français, voilà, on perdait un peu souvent le contenu même de ce que on attendait des partenaires. Donc, juste voir, est-ce qu'il y a eu une amélioration de certaines questions ou bien on reste toujours sur les mêmes questions qu'on avait les années précédentes. Merci à vous. Merci beaucoup. Nicolas, je ne sais pas si tu veux répondre à la première et dernière question.
La question des partenaires volontiers, c'est une question vraiment très très importante et je recommande que voilà, tous les pays, tous les clusters fassent attention à ça. Ce qu'on recommande vraiment, c'est que les partenaires qui remplissent le questionnaire, ce sont voilà, ce qu'on peut appeler, il y a différents noms, ce qu'on va appeler les partenaires actifs. Pour moi, c'est vraiment les partenaires qui participent à la réponse, qui ont beaucoup d'informations, qui viennent à vos réunions, etc. Parce que le risque, si vous incluez tous vos partenaires, y compris ceux qui, comme vous voyez, qui sont pas très actifs, qui ne participent pas à la réponse, en fait, il y a deux risques. Un, c'est ils vont pas forcément vous connaître, ils seront pas familiers avec les questions, donc ils vont répondre un peu n'importe quoi. Et puis l'autre aussi, c'est par rapport au pourcentage de réponse. C'est si, par exemple, voilà, vous utilisiez le chiffre de 300, on va dire que sur ces 300, vous en avez 50 qui sont vraiment actifs, qui contribuent à la réponse, qui ont des informations. Et ben, c'est-à-dire que les autres 250, ils seront moins motivés, comme ils vous connaissent moins bien, pour répondre, et donc ça va faire baisser votre pourcentage de réponse. Pas forcément, mais c'est un peu le risque. C'est pour ça que nous, on insiste fortement pour avoir en fait une liste des partenaires. Vous avez votre liste de tous vos membres, on va dire, et puis il y a une liste de ce qu'on appelle les partenaires actifs. Et je recommande très fortement de partir sur les partenaires actifs. L'autre question, c'était, enfin, Mam, je me souviens plus. C'était à propos de l'atelier pour Oui. acquérir City, voilà. Oui. Et pardon, Aboubakari, la question exactement sur l'atelier, c'était quoi? Je me souviens plus. Oui, la question sur l'atelier, c'est que l'atelier, comme on dit, c'est un atelier de consolidation, c'est vrai qu'il y a des plans d'action, mais pendant l'atelier, on peut discuter sur certains scoring. Est-ce qu'on Oui. voilà, on garde la phase de... Alors, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des limites pour éviter, parce que souvent, on a des débats, Oui. parce qu'il y a des gens qui n'ont pas participé à l'évaluation en ligne et qui viennent à l'atelier. Les mêmes organisations. Et souvent, il y a des débats. Certains te disent non, bon, je ne suis pas d'accord avec ce score. Je veux que ça soit plus ou moins. Est-ce qu'il y a vraiment des limites? À quel moment on doit être en mesure de changer? Voilà, je pense que c'est un peu souvent difficile, mais bon, juste voir si vous avez des conseils quoi, pour qu'on soit plus performant. Voilà. Mon premier conseil, c'est le même que sur la première question, c'est vraiment vous assurer que ce sont vos partenaires actifs que vous mettez dans la liste du CCPM qui répondent et qui viennent aussi à cet atelier. Et puis après, je pense que c'est bien en amont de l'atelier, donc quand vous l'organisez, de dire, voilà, on veut à cet atelier des gens qui sont vraiment bien informés de ce qu'on fait, de ce que fait le cluster et qui ont répondu au questionnaire. Oui. Et la troisième question, c'était à propos, je pense que toi, tu auras la réponse, à propos du questionnaire. Est-ce qu'il y a eu des modifications sur les intitulés, sur les traductions du questionnaire? Alors, ça, pour moi, Mam, je n'ai pas de souvenir parce que je pense qu'il y a eu des petites modifications, mais je sais pas voilà, je sais pas les détails en tête. Je me souviens plus, on va dire. Je crois qu'il y a eu des toutes petites modifications ces dernières années. Là, on va avoir quelque chose qui est en train d'être ajouté sur tout ce qui concerne. En fait, c'est pas des questions qui changent, c'est les options de réponse sur les partenaires locaux, nationaux. Voilà. Mais c'est vraiment, on va dire, c'est du détail. Et Aboubakari, en fait, s'il y a des questions qui ne sont pas assez claires, si vous pouvez nous envoyer un email pour justement nous dire lesquelles qui sont qui peuvent prêter à confusion, et nous pourrons voir avec l'équipe qui est en charge s'il y a une possibilité voilà, de le rendre beaucoup plus clair. Voilà. Et aussi l'importance de faire cet atelier avec les partenaires. Parce que vous allez passer à travers les différentes questions, vous pourrez expliquer ce que vous entendez, ce qu'on entend par la question. Donc, il est vraiment important de tenir ces ateliers avant le lancement du CCPM auprès des partenaires. Merci beaucoup. Djibrila, je pense que tu avais la main levée. Oui, bonsoir à tout le monde. J'avais la main levée. J'allais être. Aboubakari a marché sur ma langue. La question sur ce que c'est qu'un membre actif, un membre qui doit pouvoir participer au sondage ou bien à l'atelier.
là, j'ai reçu des informations nécessaires. Mais l'appétit venant en mangeant, je voudrais poser une question par rapport à tout ce que nous avons comme changement. Par exemple, au Niger, nous venons d'accueillir, dans le cadre de la localisation, de finir l'élection d'une ONG nationale qui arrive à la coordination. Elle est traditionnelle au cluster parce qu'elle était déjà dans le sac. Alors, ça dit qu'elle va participer à l'évaluation SCCPM comme coordination de cluster, ou bien il garde d'abord la position SAC avant de pour attendre 2026. Merci. Alors, dès que l'organisation est active, elle peut prendre part dans le CCPM. Il me semble que dans le questionnaire, il est marqué que lorsque vous avez un nouvel membre, cette organisation devra être active depuis au moins 6 mois pour pouvoir justement, parce que c'est quand même, c'est quand même pour discuter de ce qui a été fait pendant l'année. Donc, il faut au moins 6 mois d'activation, de participation au niveau du cluster pour pouvoir prendre part au CCPM. Que cette Merci organisation soit membre du SAG ou pas. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être des questions qui sont dans le chat qui n'ont pas été répondues? Je pense qu'on est bon, Mam. On est bon? Ah oui, Nour, je pense Nour. qu'elle va parler de child protection, de la protection de l'enfance. Oui, merci beaucoup, Mam. Je ne sais pas s'il y a des information management officers qui font le double hatting avec d'autres secteurs et la protection de l'enfance, mais c'est bien d'éclaircir que pour la protection de l'enfance cette année, c'est un peu différent. Donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs étapes pour le CCPM. Et donc, pour cette année, on a envoyé comme la protection de l'enfance un email plus tôt que les autres clusters pour dire que la protection de l'enfance ont le choix et l'option de faire ou de pas faire le CCPM. Et ils ont aussi le choix de faire seulement les questionnaires, de conduire seulement les questionnaires avec les partenaires et de ne pas conduire le workshop de validation avec les partenaires. Car on a des équipes qui vont quitter d'ici fin décembre, donc ils n'auront pas le temps à le faire. Donc, c'est bon d'avoir cette information pour les personnes qui travaillent avec la protection de l'enfance. Et si vous voulez activer votre CCPM pour cette année, si vous travaillez avec la protection de l'enfance, s'il vous plaît, envoyez-moi un email pour que je sois à votre disposition et pour que j'offre un support si vous en avez besoin. Merci beaucoup, Mme et Nicolas. À vous. Merci beaucoup. Et encore, on insiste sur le fait que c'est pour la protection de l'enfance. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire pour tous les clusters. Et c'est juste la protection de l'enfant qui est dans cette situation qui est très particulière. Juste si vous me permettez, 2 dernières slides, diapos que j'ai oublié de vous montrer. La première, c'est celle-ci pour vous dire, en fait, pour le CCPM, vous avez aussi un module qui est sur Agora, que vous pouvez aussi vous pouvez aller sur Agora pour avoir accès à ce module de CCPM et qui vous donnera beaucoup plus d'informations sur le processus, ce que c'est cet exercice, etc. Et la deuxième chose, c'est pour vos points focaux au niveau global, que ce soit pour si vous avez des questions, mais aussi pour avoir accès, si vous n'avez pas encore vos identifiants, vous pouvez contacter nous pour la protection de l'enfant, moi-même et Nicolas pour le cluster éducation, Shabib pour la nutrition et Rami pour le cluster wash. Donc voilà. Et nous vous partagerons l'enregistrement et nous vous partagerons aussi ces présentations
Et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions, quelques questions. Des questions supplémentaires ou des éclaircissements peut-être? Sinon, nous vous remercions beaucoup pour votre participation et puis nous vous souhaitons une très belle journée et une bonne fin de semaine. Merci à vous. Merci, Merci. Mam. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.